Pour qui ça microbiote intestinal est capable d'influencer sur pression artérielle. Cela veut dire qu'il y a des gens qui ont un problème intestinal, moun ça tout d'un coup ils viennent développer une maladie de tension sans que nous ne nous compte. Cela veut dire que la tension nous pas seulement dépendre des niveaux de sel ou bien pas seulement dépendre de un contrôle cardiaque. Pas oublier, en pile fois, microbiote intestinal nous, il y a des bactéries qui là pour permettre dilatation et pour permettre volume sanguin nous fonctionner bien. Eh bien, autant que l'intestin n'a pas fonctionné bien, ça permet que régulation au niveau des circulations pas faite bien, dilatation au niveau des vaisseaux sanguins pas faite bien, vient rendre que peu à peu, nous commençons à gagner niveau de tension nous qui altéré, qui vient rendre que nous développer hypertension. Eh bien, dans la vidéo, ça peut-être ou même qui peut présenter maladie hypertension, ou bien ou même qui déjà présenté maladie hypertension, ça c'est une façon capable de contrôler maladie, les qui ont commencé à améliorer fonctionnement intestinal. Cela veut dire microbiote intestinal. Il y a une grande participation presque dans la majorité organes dans le corps. Il participe au niveau des inflammations dans le corps. Il participe au niveau des métabolismes. Il participe dans la fonction vasculaire. Et même au niveau des hormones dans le corps. Il participe dans la régularisation des différents types d'hormones dans le corps. Et même neurotransmetteurs qui fonctionnent au niveau des cerveaux. Dans les bactéries qui nous gagnent au niveau des intestins, il y a là-dedans bactéries qui sont des bonnes bactéries qui produisent acide gras à chaîne courte qui peut permettre niveau de tension rester normal. C'est une molécule aussi qui réduit l'inflammation dans le corps. Et c'est une molécule qui renforce la barrière immunitaire. C'est une molécule qui gagne une corrélation directement avec le niveau de tension à travers un système qui est rénine-angiotensine. Dans le cas ça, qui ça me fait, docteur? Premier bagage qu'on doit faire, commencer à diminuer aliments qui sont capables de perturber le microbiote intestinal. Quel type d'aliment qui est? Aliments ultra transformés, aliments qui ont pile sodium, aliments qui ont pile conservateur chimique là-dedans. Commencez à éviter de façon pour le microbiote intestinal capable de fonctionner bien. Excès de protéines animales, commencez à diminuer protéines animales, surtout viande rouge. À partir de là, on a commencé à additionner plus aliments qui est capable de protéger le plan intestinal. Nous avons une molécule qui est le polyphénol. Polyphénol, nous avons dans le raisin. Cela veut dire qu'il y a un monde qui est capable de consommer quelques graines de raisin par jour. Ça est très très bon. Pas consommer en pile. Si nous consommons au moins quelques graines de raisin, encore mieux. Parce que nous connaissons les raisins qui ont pile sucre. Poudre de cacao, si nous sommes capables d'utiliser poudre de cacao, ça encore mieux pour nous capables de jouer polyphénol qui va aider le fonctionnement microbiote intestinal. Et aussi, il y a des gens qui sont habitués à consommer l'huile d'olive. Cela veut dire qu'ils mettent un petit cuillère d'huile d'olive dans chaque repas. Ça aussi est très très bon. Nous avons des légumes crucifères comme brocoli, comme chou. Ils sont riches en glycosinolate. Glycosinolate là, il convertit bactéries intestinales en composés protecteurs de cœur. Nous avons des protéines végétales aussi. Nous avons soja. Soja, il est vrai qu'il n'est pas conseillé, nous manger très souvent. Mais soja, il a montré qu'il est très très bon aussi. Nous avons pois ou bien légumineuses, ils sont très très bons aussi, qui vont permettre aux bactéries de fonctionner plus bien et à partir de là, qui protéger aussi le cœur. Nous avons aliments fermentés qui sont très riches en probiotiques, nous avons yaourt, nous avons café. Ça a aussi contribué pour capable réduire le niveau de pression artérielle. Et l'autre bagage encore qui est important, diminuer aliments qui sont riches en additifs, ça veut dire remplir le conserve, diminuer de façon pour nous capable toujours jouer un bon résultat pendant que nous mangeons ça qui est bon, mais il faut que nous diminuions ça qui n'est pas bon aussi. Si toutefois c'est pour la première fois tomber sur page ça, songez like, abonner et partager pour l'autre monde capable de joindre l'information ça aussi.